doivent se mobiliser sur le chômage. Alors concrètement, comment nous agissons? Eh bien de plusieurs manières. D'abord, nous avons conçu un document et un dispositif qui s'appelle le dispositif Premier Contact Emploi, qui est en réalité le recensement des bonnes pratiques, des pièges à éviter pour un jeune quand il cherche un emploi. Parce qu'on s'aperçoit dans les rencontres que l'on fait dans les écoles et dans les lycées, ou même dans les missions locales d'insertion, que beaucoup de jeunes qui ont de grandes qualités, qui sont formés, qui ont des compétences, échouent simplement parce qu'il leur manque quelques petits savoir-faire qui leur permettraient de réussir leur entretien d'embauche. Voilà, donc là on les aide de manière très concrète à ce moment-là, de manière à ce que cet entretien ne soit pas un échec et qu'ils puissent en tout cas se performer au gré des entretiens. Donc là nous allons au-devant régulièrement des jeunes pour tester avec eux ces dispositifs à travers des job dating, à travers des simulations d'embauche. Donc ça, voilà une opération très concrète. L'autre opération également assez concrète et qui sera rendue publique dans quelques jours, c'est la mobilisation de tous les chefs d'entreprise de Martinique pour les amener à réfléchir sur les bonnes idées nouvelles en rupture pour tenter de trouver des solutions pour redynamiser l'économie et pour relancer l'emploi. Ça a l'air d'être un gros chantier quand même. C'est un énorme chantier qui existe et qui est en œuvre depuis plus de 6 mois, qui a mobilisé aujourd'hui 150 entreprises, chacune d'entre elles ayant contribué de manière très pratique. Et ça va se matérialiser par un livre bleu, qui sera rendu public lundi officiellement, qui est un livre d'une centaine de pages qui dessine une vision économique très claire, très simple, qui en tout cas reflète la pensée du monde économique, du monde de l'entreprise, et qui propose également toute une série d'idées, des idées très opérationnelles. Alors certaines d'entre elles sont sans doute utopiques, d'autres sont un peu folles, certaines également sont très concrètes et très pratiques. En tout cas, ce sont toutes de bonnes idées puisqu'elles ont été imaginées avec cœur par des chefs d'entreprise qui aiment leur pays et qui veulent absolument proposer à la collectivité des solutions nouvelles pour nous en sortir. D'accord, on a effectivement parlé dernièrement du PADM. Est-ce que c'est une contribution au PADM? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites à côté? Comment est-ce que vous intégrez votre contribution des chefs d'entreprise à ce dispositif qui est mis en place par le Conseil régional? Alors le PADM, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant puisque ce sont des ateliers de réflexion pour dessiner une vision d'avenir. L'idée effectivement de ce livre Idées Martinique, puisque c'est le nom de ce programme que nous produisons, viendra compléter le PADM. Donc nous le remettrons officiellement au Conseil régional et au président de région lundi matin et charge à lui d'estimer s'il le souhaite l'intégrer dans le PADM. En tout cas nous l'avons conçu pour ça. Nous offrons ces réflexions à la communauté au sens large. Donc en priorité, bien évidemment, au Conseil régional, puisque c'est lui qui est en charge du développement économique, mais au-delà, à tous les acteurs qui peuvent avoir un rôle utile pour dynamiser l'économie. Et je crois que là, tout le monde est concerné, tous les acteurs sont concernés. L'idée de ce livre, encore une fois, c'est de mettre sur la place publique un état d'esprit de réflexion positive et d'inviter chacun d'entre nous à réfléchir de manière constructive pour trouver des solutions nouvelles. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de votre collaboration avec les Carifta Games. Comment faites-vous le lien, je vais dire la passerelle, puisque c'est un de vos mots, entre le monde de l'entreprise et le monde du sport? Alors, curieusement, quand on identifie les valeurs propres au sport et qu'on les compare aux valeurs propres à l'entreprise, eh bien on s'aperçoit que ce sont les mêmes. Dans un monde comme dans l'autre, on parle de courage, on parle d'effort, on parle de rigueur, on parle d'entraînement, on parle d'équipe. Donc toutes ces valeurs sont très communes en réalité et ce sont deux mondes qui étaient faits pour se rencontrer. Ça c'est la première chose, donc nous partageons très concrètement les mêmes valeurs. Le deuxième point, le monde du sport est un monde très important pour notre société. Vous savez que la Martinique est une île de sportifs. C'est une île qui regorge d'associations sportives pour pouvoir créer du lien entre les jeunes et pour équilibrer la société. Malheureusement, ce monde associatif est en grande difficulté puisque la crise touche aussi le monde associatif.
Et donc on a estimé, nous, entreprises, qu'il était de notre responsabilité d'agir pour tenter d'aider également ce milieu qui est un milieu essentiel pour l'équilibre de la jeunesse. Et donc voilà, nous tentons avec nos maigres ressources, mais en tout cas notre bonne volonté, d'œuvrer pour que le monde associatif sportif puisse fonctionner correctement. Alors, en l'occurrence, sur les Carifta Games, l'idée a été de nous associer au comité d'organisation des Carifta pour apporter une contribution en termes de savoir-faire d'organisation. Et là, nous avons fait quelque chose d'assez original. Nous avons créé un comité de pilotage constitué à la fois de chefs d'entreprise en provenance de Contact Entreprise et de membres associatifs en provenance de la Ligue. Et nous avons permis à ces deux mondes de travailler ensemble sur un projet commun. Et nous nous réunissons donc toutes les semaines depuis maintenant plus de 6 mois. Et nous avons réussi à établir un mode de fonctionnement très concret, très pratique. Et nous espérons que ce rendez-vous des Carifta Games, qui est maintenant très proche, sera un grand succès du fait de cette co-organisation qui mélange les entreprises et les techniciens du sport. D'accord. Si on fait un tour sur votre site internet, on voit effectivement que Contact est une association très active. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux entreprises qui ne sont pas encore adhérentes, de rejoindre Contact Entreprise de façon à pouvoir développer vos actions, vos missions et faire connaître encore plus à la population, au monde de l'entreprise, au monde de la jeunesse, toutes vos cibles. Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'elles adhèrent tout simplement à l'association? Alors je ne ferai pas une bonne publicité parce qu'en réalité nous avons 230 chefs d'entreprise qui adhèrent, mais nous leur demandons plus que nous leur donnons. Il faut comprendre que Contact est une association militante et la grande force de Contact Entreprise, c'est la grande générosité de nos adhérents. Ce sont des gens qui adhèrent parce qu'ils veulent chacun à leur niveau apporter quelque chose et c'est ce qui fait la grande puissance de notre association. Nous ne serons rien sans nos adhérents. Nos adhérents nous rejoignent et agissent et c'est pour ça qu'on se retrouve sur beaucoup de fronts. C'est pour ça que nous sommes très souvent dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, que nous sommes dans les manifestations publiques, parce que nos adhérents s'investissent, donnent de leur temps, donnent de leur énergie. Et donc, si les entreprises qui ne sont pas encore adhérentes souhaitent s'impliquer, souhaitent donner, souhaitent apporter à la société une contribution utile, eh bien nous serons ravis de les accueillir. Et voilà, donc je ne ferai pas de racolage pour leur dire venez prendre quelque chose, mais plutôt venez donner quelque chose. Merci beaucoup Emmanuel de Rênal, président de l'association Contact Entreprise.